Bonjour à tous, petit disclaimer avant le début du podcast, sachez qu'on a enregistré cet épisode tous dans un état de fatigue assez avancé. Alors ne vous inquiétez pas, les analyses n'en pâtiront pas et restent très pertinentes. On a juste oublié de vous dire au revoir, on s'en excuse. Vous pourrez profiter également d'un divertissement décuplé dû à notre état de fatigue. Sur ce, je vous souhaite une très belle écoute et n'oubliez pas de partager le podcast, le liker et de nous suivre sur toutes les plateformes. Bez zmiany Raków przed Legią i Lechem 24. serię gier. Ruszył! Krykowiak! Mamy to! Jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016! Tak! To jest prawda! Et salut à toutes et à tous, 15e journée du championnat. On est de retour et aujourd'hui, pour m'accompagner autour de la table, ils sont 4. Mon premier invité a pris une petite cuite à Wrocław ce week-end, c'est Maël, @extramaël sur X. Maël, comment ça va? Ça va beaucoup mieux, effectivement. Alors j'ai pas pris une cuite tout seul, accompagné. D'ailleurs, j'embrasse les 4 loustiques. Mais oui, très très heureux de revenir et d'être ici parmi vous. Et mon deuxième invité, c'est la légende du foot polonais sur X, l'homme qui haïssait Feio, malgré leur ressemblance troublante, c'est Mathieu, @footpolac sur X. Mathieu, comment ça va? Eh ben, écoute, ça va, j'ai aussi pris une cuite ce week-end, mais c'était mon anniversaire. Donc voilà, c'était un peu plus justifié que Maël. Bien joyeux anniversaire Mathieu, je souhaite des joyeux 40 ans. Et mes deux derniers invités, eh bien on s'est quitté dimanche soir avec un léger mal de fesses pour moi et puis un bonheur partagé pour Yo et Manu, @larpoznaniefera et @extramanu sur X. Messieurs, comment allez-vous? Eh ben, salut, ça va très bien. Bonne anniv Mathieu. Et puis une bonne semaine qui commence pour nous. Écoute, ça va, on est en forme. Joyeux anniversaire Mathieu également. Et j'ai hâte de vous écouter aujourd'hui. Et oui, vous êtes sur Oma Extraclassa, bien sûr, votre média 100% foot polonais, 100% anniversaire de Mathieu aujourd'hui. Et nous allons parler de Coupe d'Europe, bien sûr, avec les 2 victoires des clubs polonais. Nous allons parler également de la 15e journée d'Extraclassa, ainsi que de la liste de Michał Probierz. Allez, ah putain, je vais pas y arriver ce soir. Et sans plus attendre, on démarre avec la Coupe d'Europe. Moi, très honnêtement, j'ai juste hâte qu'on passe à la prochaine journée parce que je vois les clubs, donc je vois le Legia, le Jagiellonia prendre une énorme branlée. Zobaczmy i gol! Kapłani! Je ne vois pas où et comment le Betis ne gagne pas son match et Copenhague ne gagne pas son match. Zobaczmy, bo to może być Czurlino, piłka meczowa! Gol! Jagiellonia 2-1! Nieprawdopodobna historia! Et je remarque que depuis que j'ai fait ce jingle, les clubs polonais sont sur 100% de victoire en Coupe d'Europe, donc je propose qu'on tout simplement le garde jusqu'à la fin de la Conference League, puisque ça veut dire une finale 100% polonaise en fait. Donc cette semaine, nous avons eu un 3 sur 3 du Legia et du Jagiellonia, 3 sur 3 du Legia face au Dynamo de Minsk, victoire 4-0, et une troisième victoire également pour le Jagiellonia, victoire face à Molde. On en avait parlé avant, on va en reparler ce soir. Victoire que certains attendaient, d'autres moins. Messieurs, qu'est-ce qu'on en a pensé? Tiens Maël, puisque tu n'étais pas là la semaine dernière, tu n'as pas eu l'occasion de jeter ta bille sur les clubs polonais, donc qu'est-ce que tu as pensé de ces deux victoires? Ouais, et heureusement, j'ai envie de dire, parce que je vous ai attentivement écouté. Et encore une fois, quelle prestation d'un certain footballac sur Twitter. Non, qu'est-ce que je n'en pensais? J'ai pas eu l'occasion de voir les matchs, malheureusement. Mais je suis très 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 heureux de voir, parce que si je dis pas de bêtises, on a le Lega donc, qui est deuxième et le Jagiellonia qui est troisième dans le classement. Honnêtement, c'est juste incroyable, c'est merveilleux. Effectivement, c'est merveilleux. Ça fait quand même 18 points. 18 points depuis le début de la campagne européenne pour les clubs polonais. Il n'y a pas beaucoup de pays qui sont au-dessus. Peut-être juste devant, tu as l'Écosse, la Belgique, et puis après, tu as les gros pays, hein, les Pays-Bas, la Portugal, etc. Donc, une énorme campagne quand même européenne des clubs polonais qui prennent la compétition sérieusement. Et ça fait plaisir. Quand on voit le match du Legia, c'est un match sérieux, c'est pas un match de malade. La défense de Minsk, c'était absolument terrible. Enfin, vous étiez au stade, hein, les gars, vous l'avez vu. C'était terrible. Par contre, ce que fait Białystok à Molde, on s'attendait d'habitude, et Manu l'avait dit, les clubs du Nord, etc., enfin, scandinaves, les Suédois, les Norvégiens, les Danois, etc., c'est compliqué. Et ben, cette saison, on voit les clubs polonais qui font des résultats face à des clubs scandinaves, ce qu'on voyait pas depuis très longtemps.
avec un coefficient UEFA cette année qui nous rapproche de la 15e place. On n'est pas très 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 loin de la Grèce, ce qui voudrait dire qu'on pourrait avoir des tours en moins aussi et une place peut-être supplémentaire, non, un tour en moins en Champions certainement, et je ne sais pas si ça fait une place supplémentaire en Europa, mais en tout cas on remonte vraiment, et voir le championnat polonais pris au sérieux aussi au niveau européen, parce que comme tu le disais, deuxième et troisième, le Jagiellonia et le Legia, ou le Legia et le Jagiellonia, pardon, juste derrière Chelsea. Ça montre quelque chose et c'est vraiment beau. Moi, je suis vraiment content de voir les clubs polonais faire ça sérieusement et réussir en Conference League, qui est techniquement la coupe qui a été fait aussi pour ce genre de club, on va dire le Legia et le Jagiellonia, mais Pour le tous les clubs championnat un peu mineur. d'Europe centrale. Je dirais pas championnat mineur, je dirais plutôt que c'est une coupe qui a été faite pour effectivement les clubs un peu plus d'Europe centrale et d'Europe de l'Est. Parce qu'en Europa League, bah, tu te retrouvais maintenant avec les nouvelles formules, avec des clubs qui sont quand même des clubs très 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 importants du top 5, du top 6 européen. Donc je trouve ça bien que le Legia Jagiellonia arrive maintenant à se hisser là, et on espère une qualification. Maintenant c'est presque dans la poche pour la qualif par les barrages. Enfin, c'est dans la poche. Et dans les 8, ça ferait beaucoup plus de points encore pour le football polonais. Et donc voilà, moi je suis extrêmement content, je dois le dire. Voilà. Même de Feio avec le Legia. Bah, je suis grave d'accord avec Mathieu. Enfin, c'est vraiment, ça fait trop plaisir à voir. Et au-delà du bonheur qu'on a d'avoir ces résultats et tout ça, c'est aussi même l'image que permettent de renvoyer ces résultats au niveau européen, parce qu'il y a quand même pas mal enfin, de plus en plus de monde quand même qui suit la Conference League, j'ai l'impression, et surtout des gens qui apprécient vraiment le football, parce que voilà, c'est un peu le football, comme le dit Mathieu, le football des pays de l'Est et tout ça, c'est un peu le football hipster, et donc c'est quand même en général des gens qui sont vraiment fans de foot, et du coup ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a pas mal de gens qui vont découvrir la Pologne via ces résultats. Et oui, après la Conference League, comme tu dis Mathieu, elle est taillée, elle est parfaite pour les clubs polonais. C'est une espèce de vestiaire, pour nos clubs, pour qu'ils puissent s'entraîner, avoir ce rythme Europe championnat, pour que plus tard peut-être ils puissent enfin essayer de jouer des Europa League et des Champions League. Mais il y avait aussi ce problème-là d'avoir jamais cette habitude de jouer sur deux tableaux. Donc c'est bien que la Conference League le permette. Pardon. J'aime même que cette nouvelle formule qu'on a pour ces championnats, pour la Conference League, pour l'Europa League, pour la Champions League, qui permet justement peut-être à ces clubs, à ces plus petits clubs, de vraiment jouer à fond. Parce que Mathieu l'a dit, et je pense que c'est le mot qui est plus important, c'est qu'ils jouent sérieusement. Parce que les gars, je crois que c'est 0 but encaissé. Je crois que Ouais. c'est, à part en Champions League où il y a l'Inter et l'Atalanta de mémoire, il n'y a aucun autre club qui n'a pas encaissé qui n'a pas encaissé de but Mhm. dans ce sens-là. Mhm. Et puis c'est justement avec la manière dont ils performent. C'est vraiment, voilà. Et le Jagiellonia, je crois, c'est 8 buts aussi. C'est 8 buts Ouais. pour 1 encaissé. Les gars, c'est 8 buts pour 0 encaissé. C'est juste énorme. Après, il y a juste Chelsea qui vraiment, normalement, ne doit rien faire en Conference League, qui a plus de 16 buts, je crois, un truc comme ça. Donc on peut être juste trop fier en fait de ces clubs polonais. Mhm. Non, mais je suis d'accord avec vous. Ouais. Comme tu l'as dit, Mathieu, les clubs qui la jouent sérieusement, et notamment sur les compositions d'équipe, on peut dire que peut-être que pour le coup, le Legia, ça leur a joué des tours parce que les mecs enchaînent les matchs tous les 3 jours depuis je sais pas combien de semaines, puisque Feio change pas du tout son 11. Mais, mais au final, enfin, très très content de ce qui se passe en Coupe d'Europe. Moi, je suis toujours pas convaincu par le fait que des clubs comme Chelsea doivent jouer cette Coupe d'Europe. Je pense qu'il faudrait Ouais. vraiment la laisser aux clubs du dessous parce que, on va pas se mentir, Chelsea, s'il la gagne, il y a quoi? Il y a quel exploit? Les mecs, leur budget, c'est 20 fois celui du Legia, et le Legia, c'est déjà 4 ou 5 fois celui du Dynamo Minsk, par exemple. Donc, Mais c'est quoi le délire, quoi? tu Non, sais mais ce qui c'est va se ça. passer. Il y a la Fiorentina aussi, etc. Enfin, Ouais. c'est bizarre qu'il y ait Ah là, le côté italien là, qui ressort. la Fiorentina. Non, mais c'est vrai. Enfin, ça fait pas de sens vraiment d'avoir dans Ouais. cette coupe conférence des Euh, clubs du top 5 européen. Enfin, c'est un peu débile, Et effectivement. puis je suis désolé, enfin là je suis désolé, j'élargis un tout petit peu le débat par rapport à ce qu'on avait, enfin à l'objet de notre média, mais pourquoi je trouve que ça sert à rien? Parce que les mecs, leur point de vue, c'est de dire s'ils n'y sont pas, ça va intéresser personne.
Bah, moi, je suis désolé, mais t'aller au stade du Legia, c'était 70% plein. Tu vas au Jagiellonia, c'est pas mal plein. Tu vas je sais pas, dans les autres clubs tchèques ou quoi que ce soit, enfin, il y a du monde, Mmh. quoi. Après, peut-être qu'il y aura moins de monde devant la télé, mais tu vas pas me dire que de voir une fois Chelsea par journée, c'est ça qui remonte les audiences, quoi. Faut arrêter les conneries. Je pense pas qu'une affiche Chelsea Real Betis intéresse plus que ça les gens, hein, dans tous les cas. Ouais, non, Ouais. mais tu raison. Je Et pense puis que ça même change rien. Chelsea qui va affronter un club d'Europe de l'Est de on sait pas où, etc., en Serbie et qui va leur mettre 7-0, ça intéresse personne. Enfin, Ouais. faut pas Ouais. exagérer. Alors Non, que je comprends. l'inverse, si le club serbe poutre Chelsea, ça fait plaisir. Non, mais personne Ouais, regarde quand même, hein. Juste, les gens regarderont sur SofaScore et après ils auront le résultat, ils feront ah ouais, attends, tu vois? bon, Donc, c'est la fin de l'année, on a un Chelsea-Fiorentina en finale de coupe, c'est super, les mecs, ils auront... Enfin, je sais pas franchement si la ville qui accueille la finale fera plus de bises avec un Chelsea-Fio qu'avec, je sais pas, un Legia Slavia Prague. Slavia. Ouais, non, je pense pas, hein. Moi je pense pas non plus. Mais bon, écoute, je pense qu'on sous-estime l'effet événement d'une finale et tout ça, et qu'on se dit que c'est que parce qu'il y a des gros clubs. Donc bon, à voir, mais ouais, on Enfin, dans peut tous les vraiment... cas, une finale. La Imaginons une finale, finale Legia Jagiellonia à Wrocław, c'est genre ouais, c'est ça. Ah ouais, ce serait la extraordinaire. dingue. Ah ouais. Mais, Ouais, ce serait incroyable. mais par contre, maintenant, je sais pas ce que vous en pensez, mais maintenant, il faut aller chercher la qualif directe. Parce que là, c'est vraiment possible, quoi. Là, c'est juste, enfin, juste entre guillemets, gagner un seul match, c'est bien ça. Hein. Si j'ai suivi. Pour la qualif directe, ça doit pas être loin de ça, ouais, je pense. Parce que, attends, je Qualif direct, regarde. c'est les combienième place? C'est jusqu'à la 8e incluse. Ah ouais, non, mais là, c'est. Avec les diff de buts qu'ils ont, je pense que c'est presque joué là. Il reste combien de matchs? Il reste 2 matchs. 3 matchs. Tu gagnes le prochain match à domicile, voire tu fais Oui, annuler c'est à bon. l'extérieur et c'est bon, hein. Mhm. Donc, sachant que les autres gagneront pas tout, Même tu gagnes le prochain match, t'es dans les 8, hein. Enfin, faut pas se mentir. je pense, ouais. Donc ouais, on peut être très satisfait. Et puis ouais, maintenant je pense qu'il faut vraiment aller chercher les places, les qualifs directs, parce que je sais pas ce que vous en pensez, mais on a quand même le profil, les clubs polonais, à se qualifier genre 9e, 10e, et après à se faire poutrer par le 24e ou le 23e en match aller-retour. Donc on va pas tenter le diable, je pense. On Ouais, va... mais tu vois, d'habitude, on avait les clubs polonais qui se faisaient poutrer. Tu sais, ils faisaient des bons matchs. Je me souviens du Ler Villarreal, tu sais, ce genre de truc, là, Mm. quand le Ler est allé jusqu'en quart, etc., là, de Ouais. l'Europa League. Mais généralement, ils se faisaient poutrer par des petits clubs. Tu vois, hein, ils étaient là, c'était compliqué, etc. Cette saison, tu sens que même le Jagiellonia, le Lega, qui a plus d'expérience que le Jagiellonia, hein, tu sens que Mm. les mecs, ils sont vraiment très sérieux, même contre les petits clubs, tu vois. Le Lega, ça marque assez rapidement. Après, bon, ça fait un peu de la merde, ça peut gagner 6-0, ça gagne que 2-0 ou 3-0. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça, tu vois, ou même 2-3-1. Mais je trouve qu'il y a quand même un. Je sais pas si c'est les coachs qui ont réussi à apporter ça dans le foot polonais, mais tu vois que les mecs, eh ben, c'est sérieux. C'est pas d'habitude, effectivement, tu tapais un club slovène, tu savais même pas à quoi tu t'attendais, alors que tu savais que les mecs ils étaient capables de faire un match nul contre un club de, je sais pas, un danois, par exemple, un grand club danois, etc. Là, je trouve qu'il y a quand même, tu vois, il y a un peu ce supplément d'âme qu'il n'y avait pas auparavant, et surtout contre les petits clubs. Et ça, c'est quand même très appréciable. Donc après, à voir, effectivement. Hein. Mais il doit. Je rajouterais. Pardon, vas-y. Non, non, vas-y, vas-y. Non, je rajouterais juste pour compléter tes propos. Et encore une fois, magnifique discours. C'est juste que moi, j'ai l'impression que cette nouvelle formule permet justement, peut-être c'est psychologique, mais tu as beaucoup de moins de pression d'un coup, vu que tu as plus de matchs, et tu n'as pas justement ce match retour contre la même équipe, qui permet justement peut-être de développer cette façon de jouer, qui permet justement à ces clubs-là, le Jagiellonia, le Liga, même peut-être la majorité des autres clubs, mais justement de jouer sans pression et de se donner plus à fond, être plus sérieux. Et enfin, après, bon, on verra, mais pour l'instant, j'ai cette impression-là. Mm. Est-ce que on a encore des choses à dire sur la Coupe d'Europe, ou est-ce qu'on passe au championnat? Non, on peut juste dire du coup que s'il y a une finale Legia Jagiellonia, ça va faire un show match d'Extraclassa. Ça serait mais vraiment incroyable. Le Genre meilleur franchement, championnat du putain. cosmos en même temps, tu vois. Non, mais On dirait. t'imagines quand même, putain. Genre c'est juste les gens vont regarder un match d'Extraclassa sans le savoir, tu vois. Et après, bim. C'est vrai. Mais moi, je pense sincèrement que ces deux clubs sont capables d'aller au moins en quart de finale, voire en demi-finale de cette Conference League. Oui, Ouais, ils Quand doivent. c'est ce que je joue maintenant. en regardant les clubs qu'il y a, après il y a plus de redescente, hein, c'est ça, de l'Europa League, de mémoire? Non, non, Il il n'y n'y a a plus de plus de redescente. redescente. Ah, il y a plus ça, Donc ok. là, tu vois même les clubs qui sont entre la 24e et la 9e, tu te dis, mais enfin, il y a rien de. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais les Shamrock Rovers sont 7e.
le Vitoria J'ai SC cru que j'allais dire est les chamois 5e. niortais. J'ai fait putain, qu'est-ce qu'il nous raconte? Mais t'as surtout Ah, mais t'as Copenhague qui est 29e aussi, tu vois. Enfin, Ouais, bah il y a des après. surprises, hein. Il y a des grosses surprises ah ouais. sur ce Ah, truc. mais après, s'ils sont pas là, c'est tant pis pour eux, tu vois. Mm. Il y a aussi Copenhague, pourquoi ils sont 29e? Parce qu'ils ont perdu le premier match contre l'Iaga. Et Donc ouais. c'est normal que les clubs polonais ont battu soient dans le bas du classement, puisqu'ils ont déjà perdu 3 points contre les clubs polonais. Mais non, mais franchement, que je vois les équipes, je me dis, t'as qui fait peur en fait? Real Betis, les gars les a battus. Bon, Cercle de Bruges, ok, d'accord, Mais il y a éventuellement. Chelsea quand même. Oui, il y a Ouais, non, Chelsea. oui, mais Il y a un Chelsea, moment, si tu arrives en finale, tu arrives face à ouais, Chelsea. mais pour aller en quart Il de y a un finale, il moment où faut que tu sois 8 devant toi, hein. Ils perdront Oui, avant Chelsea. mais dans le sens où, dans tous les cas, si tu veux arriver en finale, il y a un moment où une des deux équipes fera face à Chelsea. Après, Chelsea qui perd contre The Newcastle, ça vous l'avez pas vu arriver, mais c'est annoncé quoi. T'imagines Après, t'as Chelsea des... qui perd contre Non, les mais gars. après, t'as des clubs belges, t'as la Gantoise et tout, quand même, faut faire Ah, attention, quoi. ouais. Ouais, et puis il y a le Cercle de Bruges avec Mm. Bruninho et Denki de Maël, faut pas l'oublier. Et évidemment. Il faut pas l'oublier. Et voilà, je vous propose du coup qu'on retourne à notre pain quotidien, comme on dit. Je vais utiliser toutes les semaines des expressions de papy et qu'on passe à la météo des stades de cette 15e journée d'Extraclassa. Avec la désormais célèbre Miss Manu en régie. Manu, comment allez-vous? Mais enculé, t'écoutes vraiment pas la méthode des stades en fait. Non, mais arrête. Petit hashtag Miss Manu sur Twitter. C'est que là, tu viens du m'humilier, tu fais plus jamais ça. Miss Manu, est-ce que vous me recevez? Avec Miss Manu en régie. Miss Manu d'ailleurs, tout seul en Pologne, puisque je suis à nouveau loin de toi et nos cœurs saignent. Comment allez-vous, Miss Manu? Est-ce que vous me recevez? Écoute, c'est déjà la 3e fois hein, qu'on n'est pas ensemble le week-end. Ça commence à me faire mal. Et du coup, je serais pas très, j'aurais pas beaucoup d'entrain pour cette météo des stades. Mais voilà, déjà la 15e journée qui est terminée, on est presque à la moitié du championnat. Donc le classement commence vraiment à se dessiner. On a commencé avec notre divertisseur préféré, le Motor Lublin, qui, grâce à un triplé de Mlash, s'est offert le Piast Gliwice 2-3. Par contre, les supporters de Gliwice n'ont pas encore compris qu'un match de Lublin, ça se rate pas. Ils étaient seulement 4300, sans compter Maël au stade. Alors pour ceux qui ont écouté les derniers épisodes du podcast, vous allez le voir qu'on avait tout vu. On s'extasiait sur le Pologne à domicile, première défaite de la saison face à l'Adom, devant un stade un peu plus vide que d'habitude, parce que ceci explique cela. 13 800 supporters. Un nul sans trop de folie devant 8000 personnes à Kielce, 0-0 face à Gdańsk. Le Cracovia, que Mathieu a tenu à saluer la semaine passée, perd 3-4 face au GKS Katowice. Aïe aïe aïe, coup dur pour les 10 000 supporters venus supporter les rayés. Le Widzew Łódź a pris les 3 points face aux Zagłębie Lubin, toujours en difficulté. Le stade était évidemment plein. Le Śląsk Wrocław continue sa descente aux enfers. Enfin, sa descente aux enfers, façon de parler, puisqu'ils n'ont connu qu'une seule victoire depuis le début de la saison, on le rappelle. Et donc c'était une défaite de plus face au Górnik ce week-end. Une défaite qui a acté le départ de Maghera, annoncé aujourd'hui par le club. Le match de l'enfer, c'était Mielec et le Puszczanie Połomice. Et encore un match qui vient nous clouer le bec, puisque Szkulin, dont on ne dit pas forcément du bien dernièrement, a marqué un doublé devant 4000 spectateurs. Le match pour le haut du classement, c'était ce Jaga Lakouf, avec son penalty litigieux pour le Lakouf Częstochowa. Heureusement, le Jagiellonia Białystok égalise à la fin du match sur un penalty de Pouloulou, devant 17 000 supporters. Le haut du classement continue de rester serré. Le classique, je déteste dire ça. Le classique, on va en parler après en détail, donc je vais pas trop m'éterniser. Stade plein, 40 000 supporters. Résultat 5-2 pour le Lech Poznań qui a lavé le Legia Varsovie. Le Lech Poznań qui est vraiment plus que jamais leader du championnat. On était au match avec Yo et moi-même. Et c'était bien sympa. Et au total, ça nous a fait un bon 128 000 d'affluence ce week-end. Un week-end d'ailleurs du 11 novembre, hein, qui était le 11 novembre, c'est le jour de célébration de l'indépendance de la Pologne. Donc on a eu aussi des belles animations dans les stades, de la belle pyro et tout ça. Et au classement, le Lech Poznań leader avec 34 points, suivi du Jagiellonia Białystok avec 32 points, du Lakow Częstochowa avec 31 points. Ensuite le Cracovia, le Legia, le Pogoń Szczecin. Et en bas du classement, on retrouve le Śląsk Wrocław avec 9 points, le Lechia Gdańsk avec 11 points, le Puszczanie Połomice avec 11 points. Et à la 15e place avant la relégation, le Stade Mielec avec 15 points. Bien, merci beaucoup, Miss Manu. Une bien belle météo des stades une nouvelle fois, même si on sentait que tu étais un peu triste que je sois pas là. Nous, on va passer bien sûr à cette 15e journée d'Extraclassa. Fais ton l'air, j'espère.
descendre en deuxième division, connard. Bagarre. Et pourtant, j'ai regardé le l'air. Le Piazglivice. L'ennemi. Oh non, mais arrête. À la semaine prochaine, tout le monde, avec un doublé de Pouloulou. Je l'aime pas. Trahison. Tout le monde aura l'air Bon, très, alors très con, hein. messieurs, je vais pas faire dans le détail pour cet épisode. La question est la suivante. Est-ce qu'avant de parler du Jagiellonia Alakouf et du Ler Legia, est-ce qu'on a autre chose dont on veut parler sur cette journée, ou est-ce qu'on passe direct à la tête du classement? Moi, j'aimerais bien que Mali me donne son avis sur la victoire du Gounik avec un but de Alexander Buxa. Ah, pourquoi donc? Parce que moi, j'avais entendu que Buxa c'était vraiment une grosse merde et tout ça. Du coup, je viens de voir, en fait, je viens de voir que c'est lui qui avait marqué, donc je me suis dit, oh, bah, peut-être un peu Un comme beau tu étais au but. stade. Difficile à mettre sur droite, là, William. Écoutez-moi donc. J'étais présent à ce match. Déjà, mon coup de gueule d'aujourd'hui va être sur l'ambiance du Śląsk Wrocław. Un stade, 45 000 personnes. Il caillait sa race. Il y avait, je crois, 15 000. T'as dit combien dans la météo? Alors, j'ai pas dit, mais c'était 12 000 au Śląsk. 12 000, voilà, 12 000. Horrible. Écoutez, horrible. Toute une tribune donc pour les ultras, entre guillemets, du Śląsk Wrocław. Ils ont dû être, donc je sais pas, peut-être, allez, disons 10 000. Entre guillemets, il a dit. Entre guillemets. Il y avait donc le parkage du Górnik Zabrze, ils étaient 300, ils faisaient plus de bruit qu'eux. Bref. Malgré 2-3 petits pyros, bon, c'était sympathique, mais rien d'excellent. Sur le terrain, catastrophique. Mais c'était chiant à mourir. Maintenant, toi, tu veux des problèmes, toi. Effectivement, j'ai dit, et je te l'ai dit en plus en privé, et là, tu me jettes sous le train comme ça, là. J'ai dit que Buxa, c'était vraiment mauvais. Mais alors, mauvais de chez mauvais. Je l'ai vu en réserve il n'y a pas plus tard que 3 semaines. C'était mauvais. Et là, d'un coup, bon, il fait une reprise. Alors certes, la reprise, faut la mettre. Mathieu l'a dit, faut la mettre. Elle est sublime, mais son match en soi, c'est compliqué. Par contre, une chose, et ça je vais me répéter, le Górnik Zabrze sans Podolski, du moins sans le duo Podolski-Zahovic, c'est une bien meilleure équipe. Voilà. Parce que là, il était titulaire, Buxa? Il était titulaire, Buxa, Ouais, effectivement. Ah ouais, putain. Ah, ok. En fait, le problème, c'est ça. C'est au Górnik, t'as 3 attaquants, entre guillemets. Donc, t'as Zahovic, t'as un Turc, je sais plus. Bref, alors lui aussi, chiant à mourir, vraiment mauvais. Et t'as le jeune Buxa, qui est mauvais également. Mais bon, là, il a mis un but, donc c'est bon. Donc, ça va mieux. Il a mis un magnifique but, donc il joue mieux. C'est quoi ça, monsieur? Ah non, moi, en vrai, j'ai même pas vu le match et tout. C'était juste pour te faire réagir. Il a mis un beau but. Voilà. Et il court bien. Défensivement, il fait les replis. Mais je vais revenir sur un certain joueur du Górnik pour un petit peu plus tard dans le podcast. C'est bon, il est énervé. Mais non, mais c'est dégueulasse ce que vous faites. Il veut trop créer du drama, lui. Le mec, attends. On est sur RMC. Tu veux qu'on se batte? Non, alors moi, j'attends toujours tes excuses sur Feyo. D'ailleurs, si tu Alors veux en parler, attendez, non, parce qu'on... Non, mais attendez, on va y arriver. On va y arriver. On a le temps. Je fume une cigarette et après, on y va. On n'est pas sur le match de TV ni sur RMC, calmez-vous, j'ai encore la maîtrise de ce podcast, on se calme. Enfin non, en fait je l'ai plus parce que c'est Manu maintenant qu'à les Rennes. Veuillez calmer vos... Ouais. Calmez-vous. C'est n'importe quoi, monsieur Joe. Ouais, sinon je suspends votre salaire. Ah merde. C'est dommage. Un tout petit mot du Cracovia GKS pour dire quand même qu'on nous avait préparé au scandale arbitral qui était ce Jagiellonia Alakouf la veille lors du Cracovia GKS. Apparemment, Cracovia n'a pas été traité avec très très justement, mais il faut quand même dire que à la décharge de l'arbitre, on avait dit du bien du Cracovia la semaine dernière, et donc forcément on les avait guignés, donc est-ce que c'est vraiment une surprise? C'est dommage pour le Cracovia, c'est un match que le Cracovia aurait dû gagner, hein. Techniquement il y a eu des problèmes arbitraux, etc. Enfin, bon, on va pas repasser là-dessus parce qu'il y en aura un peu à dire sur Jagiellonia Alakouf, mais dommage pour le Cracovia qui perd un peu finalement le train en marche du top 4, etc., enfin du top 3, donc voilà. Mais le GKS, puis quoi encore? Maël nous en avait parlé. Le GKS, attention. Ah oui, attention. Eh oui, attention. Belle équipe, le GKS. Un peu folle. On ne sait pas trop ce qui se passe de temps en temps, mais c'est ça qu'on aime.
Ouais. On sait pas trop. En fait, on sait pas ce qui va se passer. Quand t'as une équipe explosive comme le Cracovia contre le GKS Katowice, où tu sais, ils peuvent te faire un match à chier comme contre le Śląsk, mais un match explosif là contre le Cracovia. Et Monsieur Joe, je vais reprendre vos propos parce que encore une fois, j'en ai marre. Ce soir, j'en ai trop marre. Tu reprends des propos de deux chialeux sur Twitter là. KS Cracovia Suisse et KS Cracovia FR. C'est bon, oh l'arbitrage. Si c'était bien meilleur sur le terrain, ils auraient marqué plus vite leur but là. Et là, c'est bon. Ouais. Non, mais ça, je suis d'accord avec toi. toi. Erreur arbitrage, je sais pas quoi. Et on va en parler en plus de l'erreur arbitrage contre le Rakuf Jagiellonia. Et ça, pareil. Ça, j'en ai marre. On blâme que sur l'arbitrage. Mais par contre le Cracovia, Mathieu, il le disait, mais il rate une occasion de fou. Parce que là, il prenait les 3 points. C'était la deuxième place pour le Cracovia. Ouais, mais Donc, parce que c'est pas logique. Tu as toujours raison sur Feio. Il faut faire que l'Iega soit deuxième. Donc, non, mais est-ce que c'est pas logique au final que Cracovia perde parce que tu vois, ils ont pas forcément l'effectif. Enfin, c'est pas leur but d'être là. Enfin, si, c'est leur but d'être là, mais quand tu joues au foot, tu veux gagner des matchs. Mais je veux dire, c'est pas forcément leur destin d'être dans les 3 premiers du championnat. Après, c'est d'accord. un miracle. oui, mais On se rappelle Non, mais l'intersaison quand même. Après, ça reste la meilleure attaque du championnat. Face au GKS Katowice, qui est une équipe qui est très bonne, oui, mais qui a quand même des hauts et des bas. Genre, en gros, qui est une équipe qui est prenable pour le Cracovia, qui depuis le début de la saison est très bon. Bah, c'est ces 3 points qui vont peut-être leur coûter très cher plus tard, quoi. Ouais. Voilà. Ouais, non, bien sûr. Effectivement, ouais. Je propose qu'on passe maintenant du coup au haut du classement, avec dimanche, donc comme Manu l'a déjà dit, le Jagiellonia qui a fait 2-2 face au Rakuf. Et alors là, pour le coup, si le Cracovia a pas été traité, puisque Maël, j'ai pas dit qu'ils s'étaient fait entuber, hein. J'ai dit qu'ils avaient peut-être pas été traités très très justement, je crois. C'était mes propos. Bon, là, on peut dire quand même que Jagiellonia à Rakuf, il y a quand même eu de la sacrée entube, quoi. Le premier penalty pour Rakuf, c'est une putain de honte. On nous a sorti évidemment comme d'habitude l'excuse du câble qui avait pété pour la VAR ou je sais pas quoi. Là, je trouve ça extrêmement utile comme excuse. Mais avec Manu, je crois qu'on l'avait vu en direct, Manu, le péno, ou c'est moi qui l'ai vu en direct. Toi, t'étais pas. T'as mis le match, il y avait déjà but. Ouais, il y avait déjà un 0, mais toi, t'étais parti. Du coup, je l'avais revu. Donc, toi, tu l'as pas vu tu l'as pas vu direct, mais moi, je l'ai vu. Oui, j'ai vu les images. Ouais, tu l'as vu à part après. Et bon, je pense qu'on est tous d'accord que Jagiellonia s'est quand même fait un peu entuber, mais comme l'a dit Mathieu, ce Rakuf qui courbe les chines, mais qui ne plie pas, enfin qui ne rompt pas quoi, qui continue comme ça et qui va faire un 2-2 quasi inespéré, qu'on aurait même pu l'emporter en fait. On est heureux de ce résultat, Yo, en réalité. Comment ça, vous êtes heureux? Parce qu'on ne veut pas voir le Rakuf. Ah oui, dans ce sens-là, mais la coupe du classement. Non, en vrai, c'est dur parce que vraiment le penalty, mais c'est du foutage de gueule. C'est incroyable. Explique aux auditeurs, Joe, peut-être la situation de ce penalty. Alors là, en fait, je suis en train de manger un gâteau, mais attends. Non, la situation est très simple. En fait, c'est Ameyo qui rentre dans la surface, qui fait un crochet extérieur sur Diegues. Diegues qui s'arrête. Ameyo qui va mettre la jambe, en fait, qui va lui-même aller empaler sa jambe dans Diegues qui est à l'arrêt. Et l'arbitre donne penalty. C'est ce qu'on appelle dans le jargon aller chercher un penalty, mais là c'est pas qu'il allait le chercher, c'est que le mec il a lancé une canne à pêche à 100 mètres et il a tourné la moulinette de la canne à pêche quoi, parce que là c'est si on siffle ça, c'est terminé. Du coup bien dégueulasse. Et bon heureusement le Yaga ça reste quand même assez solide, hein, comme le dit Mathieu, le Yaga a quand même réussi à faire courber les chines au Rakuf, parce que c'est pas souvent qu'ils prennent des buts là depuis le début de la saison. Et ils leur ont mis 2 buts, c'est la moitié des buts, c'est un tiers des buts qu'ils ont pris sur la saison à la Coupe. Et alors j'ai pas vu sur quoi a été donné le penalty de Pouloulou, mais le penalty de Pouloulou en temps additionnel a fait quand même plutôt plaisir, je trouve. Sur une main, je crois, non? Sur une main, très bien. Et très bien, une main heureuse. Il me semble. Si tu te souviens, à un partout, il y a déjà un penalty qui peut être sifflé sur Pouloulou. Mais il y a il donne hors-jeu, ou je sais pas quoi là, mais il sauve du hors-jeu. Oui, il y a hors-jeu. Ouais, mais heureusement qu'il y a l'arbitrage. Arrêtons-nous là pour ce match, parce que l'arbitrage, on peut aussi en parler pour le Legia L'air. Mais je dirais juste, je terminerai sur ça pour ce match. C'est que le Jagiellonia, normalement, avait toutes les occasions pour marquer, tu vois, facilement, je sais pas, 3-1, tu vois, 4-1. Il n'a tout simplement pas eu l'efficacité, notamment Pouloulou, je crois qu'il y a 2 occasions où il doit faire mieux. Donc c'est juste, je trouve ça personnellement, je suis un peu déçu quand même pour le Jagiellonia qui va chercher normalement, et Yo en parlera plus tard, mais qui devrait aller chercher le LER pour le championnat. Donc c'est juste dommage que ce soit le Rakuf nul à chier, chiant à mourir qui vient taper le nul ici.
Et il faut quand même rappeler que vous parlez du Ah, il est penalty. revenu. Ah ouais. Mais non, mais je suis là, je suis présent. Je vous écoutais religieusement. Et il faut rappeler, comme vous l'avez dit, que. Alors, Joe le disait que Ameyo va chercher le penalty. Mais pourquoi ça n'a pas été review par la VAR? Parce qu'en fait, il y a eu un problème dans le quart VAR et qu'il n'y avait pas de VAR pendant les 15 premières minutes. Et ça, pour un championnat qui se veut être le championnat du futur, c'est un peu gênant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de VAR pendant les 15 premières minutes, c'est un peu compliqué. Et tout ça parce qu'un câble est trop vieux, etc. Je peux Mais savoir ce que tu as fait pendant que je disais tout ça? bah, j'étais en train de pisser. Et donc, euh, Quel connard! moi, c'est parti pisser. Ça Bon, arrive, je Manu, veux dire. Manu, on Eh, tâchera de faire le. Manu, t'as Non, du mais, montage ce soir. Hein. Il a le droit d'aller aux toilettes Ah hein, non, quand même. Hein. je oui, mais j'ai pris. C'est Non, un mais humain comme attendez, les autres. Hein. Ça a beau être j'ai une pris. légende du foot polonais sur Twitter, il a le droit d'aller pisser le garçon. Hein. Oui, voilà, attendez, j'ai pris de l'âge, j'ai pris un an en plus. Il faut que j'aille aux toilettes un peu plus souvent que d'habitude. Bon, bah voilà, c'est comme ça arrive. La prochaine fois, tu prendras ta poche quand même, papy. Hein. Comme je disais la semaine dernière, pour moi, le Rakov Czestochowa est un prétendant au titre pour ce qu'on peut voir sur le terrain. Alors effectivement, comme le disait Maël, c'est chiant à mourir, etc. Mais en fait, aller faire le résultat qu'ils font à Białystok, enfin contre Białystok, bah, c'est un résultat important. Enfin, qui a tenu tête à Białystok comme a pu le faire le Rakov Czestochowa? Très peu de gens, enfin un peu plus en début de saison quand ils ont eu leur passage à vide. Et en même temps, Białystok qui arrive à marquer 2 buts au Rakov, ce que vous avez dit aussi, c'est énorme. Donc c'est 2 clubs sur lesquels il va falloir compter. Et attention, parce qu'effectivement, on en a parlé la semaine dernière, mais Papchoun, on l'a loué, etc., machin, pour son jeu, etc. Cette année, il a une équipe de guerriers il va pas produire un jeu qui va être incroyable, parce qu'on le voit après, à voir s'ils arrivent à aller chercher un vrai attaquant pendant l'hiver. Mais les mecs sont là. Les mecs vont faire un 2-2 contre le Jagiellonia Białystok, alors qu'ils jouent comme des merdes. Et les mecs sont là, hein. Les mecs sont là. Donc après l'hiver, quand tu auras la truite, quand tu auras tous les déjeuners, les dîners, etc., après, post-Noël, etc., va falloir voir. Mais attention au Rakov Czestochowa encore une fois par rapport à ce match. C'était pas le plus grand match du monde non plus. C'est des histoires de penalty, etc., et d'arbitrage où on a vu quand même des choses un peu bizarres. Mais enfin bref, voilà tout ce que je voulais dire. Je peux aller faire pipi. Ouais, non, effectivement, comme tu l'as dit, peut-être Jagiellonia à la coupe, effectivement, 2 prétendants au titre, que si on se rappelle, on ne voyait pas il y a un mois et demi, on voyait pas du tout ces 2 équipes jouer le haut du classement. Mais Non, voilà. bah alors là c'est faux. Je vais pas m'exciter encore avant Si, Feyo, mais c'est ah, faux. Il y a juste ouais, deux personnes. 2 personnes ont dit ici que oui, non mais le Jagiellonia, on ne sait Qui? pas parce qu'ils ont l'Europe, etc. Bah déjà toi, Maël, déjà premièrement. Non. C'est la personne. Oh, Ouais, alors si, Maël et moi, mais c'est sans avis. Oh Oui, mais le. Maël et moi, c'est 100% des avis intéressants de ce podcast, hein, donc. Mensonge. Apportez-moi les preuves. Maël qui se fait réfuter par son prophète. Non, mais moi j'adore Maël. Il a le droit de se tromper, comme moi je me trompe. Moi aussi, je m'adore. Non, mais Voilà, Maël se trompe jamais déjà. Mais le Jagiellonia, quand même une belle équipe. Mais Rakov, pas une belle équipe, mais attention, très très attention. Bah, Liaga, ça encaisse un peu trop, quoi, pour une équipe qui joue le classement. Le titre. Eh, tant qu'ils marqueront plus qu'ils encaissent, t'inquiète. Oui, Ça va bien se passer. mais c'est une équipe. Enfin, quand tu compares avec le LER et la couve sur le papier. Ça n'a rien à voir. Bah, va te faire foutre. J'ai Non, pas mais envie. rien à voir. Ouais, encore du montage. Voilà. Le match à voir dimanche à 17h, c'était Lech Poznań Legia Warszawa. 5-2 pour le LER. Et je vais donner tout de suite la parole à notre Yo, notre fan du LER, l'homme qui est devenu la superstar du Twitter polonais ce dimanche après-midi. Yo, comment c'était ce match? Eh ben, c'était vraiment un très très bon match. Du coup, ouais, comme tu l'as dit, petit rendez-vous avec les CM des comptes allemands, brésiliens et chinois du LER, à l'hôtel Mercure, là où les joueurs mangent avant les matchs à domicile. Donc on a pu les voir, voilà, ils ont pris un petit café avant le match. Donc voilà, petite rencontre, c'était sympa. Ensuite, rendez-vous devant le stade. Pas mal d'ambiance, quelques pyros ont été allumés avant le match, comme assez souvent pour les gros matchs. Et puis ensuite, rentrer dans le stade, qui était déjà bien bien plein quand on est arrivé.
J'ai eu le plaisir de retrouver le père Joe et Manu. Ça m'a fait bien plaisir de les voir. Première fois que je voyais Manu en vrai, d'ailleurs. Plaisir Euh, partagé. Beau et gosse ou puis, pas? très beau gosse, Manu, très beau gosse. Arrête. Et du coup, le match commence donc déjà par l'hymne polonais, puisque c'était veille de 11 novembre, donc fête nationale polonaise, avec un joli tifo. On pouvait lire Poznań avec en fond le drapeau polonais. C'était assez sympa. Puis ensuite, début du match, une grosse 5 premières minutes du LER qui a ouvert le score. Puis après, plus grand-chose. Donc le Legia, on sentait que voilà, ils se sont mis dans le match. Ils n'ont pas paniqué. Et ils ont fini par marquer un but vers la 28e, il me semble, donc égalisation. Ensuite, le LER s'est un peu réveillé et il y a eu deux autres buts euh, dans cette première mi-temps. Donc ça finit à 2-2 à la mi-temps. Et puis ensuite, le LER, retour de la mi-temps, a déroulé. Ils ont remis un but oui, donc dans les 5 premières minutes de la mi-temps. Et puis ensuite, le LER a déroulé. Augustiniak, on va peut-être en reparler, a été complètement transparent, surtout en deuxième mi-temps, j'ai trouvé. Et puis voilà, donc le LER a déroulé. Ils ont passé 3 buts à un Legia qui savait plus comment faire pour arrêter les vagues bleues qui déferlaient sur ses buts. Et du coup, victoire 5-2 du LER. Très très bon match. Ça fait plaisir de voir le LER jouer aussi bien comparé à la bouillie qu'ils ont pu sortir la semaine dernière où ils ont perdu 2-0 contre le Puszcza. Donc ça fait plaisir de voir Poznań comme ça. Maintenant, il y a la trêve, donc on va voir si la dynamique va continuer ou pas. Mais pour l'instant, j'espère qu'elle va continuer. En tout cas, ça fait bien plaisir de battre le Legia 5-2. Et est-ce que maintenant que Yo nous a étalé sa joie et nous a fait un beau compte rendu du match, hein, on peut le dire, c'est exactement ce qui s'est passé. Je propose que l'on ouvre tout de suite le débat Feyo avec Mathieu Lahaine. Attendez, c'est-à-dire que je dois commencer. Bah écoutez, je vais commencer dans ce cas-là. Non, mais attendez, si je suis venu. Très bien que dans ces débats, celui qui parle en dernier a raison. Donc si je vais avoir raison, il faut que je parle en dernier. Moi, je m'attendais à un jingle, il n'y a pas de jingle. Ouais, il n'y a pas de jingle, Feyo va te faire foutre, un truc comme ça. Bon, Non, mais c'est vrai que vu que là ça fait 45 épisodes qu'on en parle, je pourrais faire un jingle. Non, mais c'est pas grave, écoutez, je vais commencer comme ça. Hein. Donc, après avoir écouté effectivement tout ce que Yo a raconté, il a totalement raison. Et j'aimerais quand même qu'on se mette un petit peu dans l'idée que le Legia a pris 5 buts dans un classique par le LER Poznań. Vous savez quand est-ce que c'est la dernière fois que le Legia a pris 5 buts face au LER? Non, vous le savez pas. Je sais même pas si c'est déjà arrivé. Hein. C'est déjà arrivé. Et c'était le premier classique en 1948. Voilà. Le premier classique en 1948. On est en 2024 maintenant. Ça fait un petit peu de temps quand même. Et je sais qu'ici, on a des gens qui nous disent « Non, mais Feyo, tu comprends, Mathieu, il faut lui laisser du temps. C'est un entraîneur, il vient du motor, machin, etc. » Mais j'ai envie de dire, au bout d'un moment, arrêtez de vous foutre la gueule des auditeurs. Arrêtez de nous expliquer par A ou par B que oui, Feyo, blablabla, etc. J'ai l'impression d'être sur RMC quand on nous explique genre non, mais écoute, tu sais, Sampaoli revient à Rennes. Mais rien à foutre en fait. Le mec, c'est un classique. Il y a 2 matchs très importants pour le Legia dans l'année. Et je l'ai loué par le passé, etc. pour ce qu'il a réussi à faire avec le moteur, ce qu'il a réussi à faire aussi en Coupe d'Europe, etc. Et je sais que Joe, Maël ou peu importe qui, de toute façon, ça ne change rien, va me dire « Oui, mais tu comprends, il joue le jeudi, etc. C'est compliqué. » Mais quand tu as ou non, encore mieux que ça, on va me dire « Non, pardon, excusez-moi, je parle. » Donc, on va me dire « Oui, écoute, tu comprends, c'est les joueurs qui sont sur le terrain. Lui, il n'était pas là parce qu'effectivement, il y a eu Il n'était pas là. Oui, non, mais d'accord, ok, très bien. Mais c'est pas lui qui prépare le match, c'est son assistant, même s'il est pas là sur le banc. C'est le mec qui coupe les citrons à la mi-temps qui prépare le match, certainement. Bon, bref. Termine. Ouais, non, je vais terminer. On a des joueurs du Legia, globalement, qui ont couru 7 km de moins que les joueurs du LER. On a aussi une connaissance du LER. On sait où est la faiblesse du LER. Le LER, on sait que ça va beaucoup vers l'avant, sur les ailes, etc. et qu'il faut rentrer sur ses ailes, etc. pour contrer, etc. En première mi-temps, on va dire qu'on était sur un schéma qui était plutôt correct. Mais en seconde mi-temps, on n'a rien vu. En seconde mi-temps, on les a vus couler. Et le pire dans tout ça, c'est pas la non-préparation pour moi de ce classique par Feyo. Le pire dans tout ça, et c'est ce que vous allez me dire, oui, il n'était pas sur le banc. Mais c'est ça le pire. C'est que le mec, à partir du moment où il n'est pas sur le banc, tu as une équipe de nullards.
C'est-à-dire que les mecs sont là, ils attendent, ils savent pas. Alors effectivement, les replacements défensifs sont approximatifs, etc. On m'a envoyé des screenshots pendant le match. Je vais pas dire qui m'a envoyé des screenshots. Après le match, pendant, je ne sais plus même, etc. Des replacements défensifs. Mais si le mec ne travaille pas la semaine les replacements défensifs, et on m'a parlé de Vinagre, excusez-moi, c'est lui qui l'a choisi. C'est lui qui allait le chercher. C'est pas genre, oh oui, non, on a pris Rodina, on a pris machin. C'est lui qui allait le chercher. Il a dit, je veux ce joueur-là. On a vu ce qui s'est passé contre le Classique. Qu'un entraîneur du Legia, et je dis pas que c'est le seul responsable. Pour moi, le premier responsable, c'est le DS. Le deuxième, c'est Mioduski. Et le troisième, c'est Feio. Mais pour moi, Feio est responsable aussi de ce qui s'est passé pendant ce Classique. Et je serais supporter du Legia parce que j'en ai vu des ouin-ouin sur Twitter, machin, etc., sur réseau de la mort, qui faisaient blablabla, etc., machin. Mais Feio est aussi responsable de ce résultat. Peu importe son niveau de responsabilité. Alors on va me dire, oui, mais les joueurs, machin, il n'a pas les bons joueurs. Qui ici, dans ce podcast, loué ensemble et d'une voix commune le putain de mercato du Legia Warszawa cet été? Qui? Tout le monde. Tout le monde ici louait le mercato du Legia Warszawa. Ne mets pas tout le monde dans le même Alfarella, panier, s'il machin. te plaît. Comment? Ne mets pas tout le monde dans le même panier. Non, mais je mets pas tout le monde. Mais attendez, excusez-moi, c'est pas une question de mettre tout le monde dans le même panier. Tout le monde était là, et vous voyez, vous êtes incapable de me répondre parce que vous n'avez pas de réponse. On n'a Et pas je le droit, sais- ça dit tu Non, termines, on c'est a- toi qui parles, on n'a pas le droit de te couper. Pas du tout. J'accepte la poli, critique. Connard. J'accepte la critique, mais j'attends. Mais me dire, le Legia a gagné 1 point contre le top 6. Excusez-moi. Et vous me dites, Feyo n'est responsable de rien. Bah écoutez, bah, je m'en vais, je saute par la fenêtre et voilà, c'est bon. Enfin, ça ne sert à rien. Ouais, retourne Voilà. pisser. Non, mais dites-moi, bah, j'attends vos réponses, je ne comprends pas. Genre, Feyo, c'est le 2 Zerbi. Voilà, c'est 2 Zerbi pour moi, c'est la même chose. Voilà. Vas-y, Joe, occupe-toi du vieux là. Bah non, mais j'ai pas grand chose à Mais dire moi- après ça. Je vois un torrent de haine et de mauvaise foi. Non, je déconne. Non, je suis. Mais en plus, on sait que c'est toi qui as envoyé les screens, yo. Ouais, il y a du vrai dans ce que Mathieu dit. Il y a du vrai. Bon, alors après, on va pas se mentir, il y a un peu de vrai et beaucoup de haine. Mais parfois, la haine, apparemment, lui fait voir de manière clairvoyante. Je trouve qu'il y a des arguments dans ce que Mathieu a dit qui sont absolument imparables. Hein. Un point contre le top 6. Bon, après, les gars est 5ème, donc déjà, ça enlève une équipe. Voilà. Mais pour le reste, je trouve que hier, en fait, il est arrivé pour moi, hein, il est arrivé au bout du bout de son 4-3-3. C'est-à-dire que c'était ça passe ou ça casse. On n'avait pas encore vu son 4-3-3 contre une grosse équipe. Et là, ça a cassé. Tout simplement, j'ai trouvé. Déjà, tu peux pas, puisque je rappelle que la semaine dernière, j'avais pété un plomb sur le Schlansk qui avait pris un but au bout de la 30e seconde dans le derby. Ben là, tu peux pas prendre 2 buts dans les 5 premières minutes dans un classique. Ça, c'est pas possible. Ensuite, je trouve qu'effectivement, au niveau tactique, pour moi, personnellement, Manu m'en est témoin, j'avais parié 0-0 sur ce match parce que j'étais persuadé que, sachant les difficultés défensives de Všołek et Vinagre, il allait jouer super bas et qu'on n'allait pas avoir du spectacle. Ça, j'en étais quasiment sûr. Bon, ben, je me suis planté, mais en beauté. Et du coup, là-dessus, je peux dire que il a pas. Je dirais qu'il a pas. Comment dire, paré à ce qu'on pouvait anticiper comme type de faiblesse. Et ça, pour moi, c'est assez décevant. Parce que le fait que Vinagre se fasse passer dans le dos, je crois, 4 ou 5 fois sur ce match, bah, pour moi, c'était prévisible. Donc, après, le fait que Všołek était très très mal à l'aise dans son poste d'arrière droit dans un grand match, bah, ça aussi, c'était prévisible. Du coup, j'étais un peu déçu de ça. Maintenant, je suis désolé, il y a aussi des joueurs qui ont fait vraiment, vraiment un mauvais match. Luquinhas a fait un très mauvais match. Je suis pas en train de les pointer du doigt, ils ont fait un mauvais match. Ça fait quand même 2 mois je pense que le Legia jouait vraiment bien avec un bon turnover, des joueurs qui, je sais pas, Wolbański, Luquinhas, etc. Luquinhas qui a mis 2 buts en Coupe d'Europe. Donc Luquinhas pas bon, Morishita qui a perdu beaucoup de ballons, qui a été faible physiquement, Augustiniak qui a fait n'importe quoi dans son pressing et dans son placement en numéro 6. Donc voilà, Nick Augustiniak. ça c'est mon avis global sur le match. Je dirais que Mathieu, il a raison sur la majorité des points qu'il a évoqués de Feio. Mais je pense également qu'il y a eu une défaillance des joueurs parce que quand tu prends un but au bout de 30 secondes comme le Schlansk la semaine d'avant et quand tu prends 2 buts dans les 5 premières minutes du Classique comme c'est le cas du Legia, pour moi ça c'est pas le coach. Si tu disputes le Classique et que tu prends 2 buts dans les 5 premières minutes de chaque mi-temps, pour moi c'est pas le coach parce que t'es un joueur pro, à un moment donné il faut agir comme tel, quoi.
Moi, je trouve que vous oubliez trop déjà la performance de fou du Ler. Genre incroyable. Le Ler qui a fait un Ouais. match de malade mental, c'était ouf. Et moi, Yo, je te l'avais dit au stade et Jo, je te l'avais dit au stade et Yo, on en avait parlé aussi. Kobela, au cage, c'était peut-être pas le meilleur choix. Même si Tobias n'avait pas fait des très Tobias, très j'étais bons même matchs pas sur le feuille de généralement. match. Mais que Kobela, qu'il a fait un match. Genre c'était De bizarre. merde. Enfin, en fait, il a fait ses arrêts, mais à chaque fois il a fait des arrêts bizarres. Il a fait des arrêts ratés en fait où il renvoyait le ballon et sur 2 buts, c'est ça. Hein, il fait un arrêt, il renvoie le ballon dans les jambes d'un joueur du Ler. Mm. Et je trouve que quand on sait que Tobias c'est un joueur qui a quand même un mental plutôt taillé pour des matchs comme ça, à enjeu avec à grosse pression et tout ça, je trouve ça un peu dommage parce que je pense que par exemple sur un match comme ça, Tobias il aurait fait du bien. Et mais sinon, après sinon complètement d'accord avec vous. Mais il faut pas quand même oublier, enfin pour défendre un peu le Lega, faut pas oublier quand même l'énorme performance du Ler. Et d'ailleurs le premier but de Kozubal en extra-classe. Mais Kozubal, quel joueur! Enfin, vous l'avez vu je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais vous Mhm. l'avez vu du stade, mais quel joueur! Enfin, je vais me répéter de ce que j'ai dit sur X, hein, mais pour moi, j'ai jamais vu un joueur aussi intéressant, aussi intelligent avec le ballon. Quand il va la récupérer, là, c'est sur le troisième but, non? Quand il va la récupérer dans les pieds, etc., et après, et qui fait la passe décisive, moi, pour moi, c'est un énorme talent. C'est un joueur qui doit défoncer tous les records de transfert qu'on a vu dernièrement en Extraclassa. Franchement, je sais pas. C'est le but du 5-2 qui est merveilleux là 5-2, en ouais. combinaison. Ouais, ou, ouais, Mhm. Ah, 5-2. Non, même le troisième, il a abusé. Hein. Le troisième est ouais. super joli aussi. Hein. Mais Franchement, tu vois, le but du 5-2, le Legian y est tellement plus. Enfin, enfin, sur des mais tribunes, mais putain, mais c'était lunaire, quoi. Les mecs du Legian, c'était un trou, il y avait rien, genre. C'était tellement facile. Enfin, avec Yo, on était en mode, mais putain, il se passe quoi en fait là? Enfin, et c'est même plus drôle. Et c'est Il y pour avait ça que plus de pour match, moi, c'est quoi. un problème. C'est pour ça que Feyo, pour moi, est un problème. C'est-à-dire que c'est un énorme meneur d'hommes. C'est un entraîneur qui est un énorme meneur d'hommes. Et tu vois, à partir du moment où il était dans la petite box et qu'il n'était pas au bord du terrain, putain, tu sentais que les joueurs, ils n'étaient pas là. Tu Mm. vois, tu disais tout à l'heure, Joe, tu disais, les mecs, après 5 minutes, c'est une faute professionnelle. Effectivement, c'est une faute professionnelle. Mais tu te dis, putain, ça, de mon point de vue, hein, c'est l'influence aussi du fait que le mec, il soit même pas là, sur le bord du terrain. Et que ça soit Astiz, là, l'ancien, on va pas parler des transferts de l'Extraclassa et du Lega il y a des années, mais que ce soit Inaki Astiz qui soit sur le banc, et que ça soit pas Feyo, qui va aller chercher par les couilles, machin, etc. Parce que c'est un entraîneur comme ça. Il a cette. On pourra jamais lui enlever ça, Feyo. Feyo, c'est un mec, il t'emmène à la guerre. Il t'emmène à la guerre et c'est comme ça. Mais tactiquement, c'est pas le plus grand des entraîneurs. Et quand il est pas là, ça se ressent en fait. Et tu l'as vu dans ce League-là et dans un classique face à un grand Lair, effectivement, Manu, et ben tu vois le résultat. Franchement, quelle tu injure. vois le résultat. L'air champion. Et du coup, si on peut parler vite fait des tribunes, de l'ambiance. À chier apparemment. Décevant. 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 À noter que les ultras du Lega ont eu des petites complications, un peu causées par eux-mêmes, sur l'arrivée au stade, puisque dans l'un des 2 trains avec lesquels ils venaient, ils ont cramé, enfin ils ont fait de la merde, quoi. Bref, c'est parti. Ils ont cramé un train qui était à côté, un train qui était rempli de pétrole ou je sais pas quoi, qui a cramé leur train en même temps, enfin bref. Donc il y a la moitié des supporters du Lega qui sont arrivés en deuxième mi-temps et qui ont été quand même assez discrets en global pendant tout le match. Et côté l'air, on a eu de la pyro, on a eu un petit craquage et tout, mais genre la deuxième mi-temps au niveau des tribunes, c'était calme, quoi. Pourtant, il y avait 5-2. Je veux dire, les mecs du Lard, ils auraient pu vriller et envoyer la fête, tu vois. Bah, Donc, j'ai trouvé ça assez décevant. tout de suite, quand Yo n'est pas dans la tribune ultra, c'est plus calme, hein, bizarrement. Ah bah ça, c'est sûr. Parce que Yo, il était à côté de moi, je sentais qu'il avait envie de bouillir et tout, il voulait enlever son maillot à un moment, il m'a dit. Enfin, en vrai, Yo était plus occupé à faire des avions en papier avec les trucs à côté que... Dis pas les secrets comme ça. Ouais, je sais pas ce que t'en as pensé, Yo, de l'ambiance, toi qui es très coutumier de l'ENA Stadium. Bah ouais, l'ambiance, forcément, vu que c'est un classique, on s'attendait à beaucoup plus. Après, il y a quand même eu un craquage et un tifo côté l'air qui était quand même assez sympa. Mais c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, ça manquait pas mal d'animation. J'aurais bien aimé voir un autre craquage ou un autre tifo en deuxième mi-temps. Et puis côté les gars aussi, j'aurais bien aimé voir un peu plus de
d'animation dans leur tribune également, parce on les a pas beaucoup entendus. On les a entendus un petit peu, mais vraiment, je pense qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux. Donc ça manquait un petit peu pour ce classique. Maël, est-ce que tu penses que le Legia a perdu le championnat? Le qui? Non, Le Legia a Maël, perdu est-ce le que tu penses que championnat? Feio a perdu le championnat? Non, mais non. Non, il y a rien de perdu, les amis. Mais non, mais je suis d'accord avec ton analyse, Père Joe. Je suis d'accord avec certains propos de Mathieu. Là où la vraie différence c'est faite, c'est justement le côté où Feio n'était pas au bord du terrain. Mais ça, Mathieu l'a magnifiquement dit. Maintenant, en regardant le match à télé, il y a des actions où je ne comprends pas le placement des joueurs du Lega. Il y a vraiment un rideau défensif, tu as un trou de 15 mètres, et puis tu as les milieux de terrain, voire Goual, je sais pas, il est en train de ramasser des pâquerettes, là, je sais pas ce qu'il branlait. C'est un match complètement raté de la part du Lega. Donc c'est juste simplement mérité pour le LER. Et ils ont montré des choses super intéressantes. Maintenant, il ne faut pas oublier, et ça Mathieu a un petit peu dit en le râlant comme ça, le Lega ça joue 3 jours de suite, du coup c'est peut-être pour ça que ça a perdu. Bon bah c'est vrai, tu vois, les gars ils sont cramés au bout de la 50e. Forcément ça aide pas, alors que le LER, bah, eux ils sont tranquilles, ils peuvent jouer un match toutes les 2 semaines tranquillement. Donc oui, ils sont favorisés à ce niveau-là, et ça j'en suis sûr. Mais je sais pas, je trouve au final que la logique était respectée. Je pense que l'air est quand même meilleur que le Lega sur ce début de saison. Pour moi, il n'y a pas de honte, c'est plus la manière. Mais après, moi j'ai trouvé, Yo, on en avait discuté pendant le match, je trouvais que le Legia revenait bien en fait dans la première mi-temps, petit à petit, sans s'affoler, tout ça, parce que malgré tout, ils ont pris un but au bout de 5 minutes, ils auraient pu sombrer direct en première. Ils sont revenus sans s'affoler, c'était bien physiquement, je trouve ils ont dominé le l'air. Je pensais vraiment que le Lega pouvait finir la première mi-temps en tête. Et puis bon, après en deuxième, en fait, c'est même pas qu'ils ont raté un match, c'est qu'ils ont raté une mi-temps, quoi. Et bon, ça Mais une arrive. grosse période de possession, non, de la part du Lega, de mémoire, en première mi-temps. Ah ouais, en première, Ça circulait bien. de la 10e à la Mais 35e, ils leur mettent la misère. Hein. Mais là où ça fait la différence, et Mathieu l'a dit, t'as dit c'est quoi, 5 km de différence entre les deux équipes? Ouais, 6-7 Au km. niveau de distance, c'est énorme. C'est énorme. Ah ouais, c'est Dans énorme. un football moderne comme ça, tu peux pas te permettre en fait de pas courir. Non, mais Mais ouais, et pour revenir sur la question, je crois que je sais plus qui posait la question de Kozubal là, mais Kozubal. Mais c'est vrai, mais quel régal, quel régal. Et je suis très très heureux parce que comment? il est vraiment surprenant. Hein. Oui, c'est ce que je voulais dire également. Impressionnant. Il est impressionnant cette saison, surprenant si tu compares avec la saison dernière, donc qu'il fait à Katowice. Vraiment qu'il soit titulaire comme ça, qu'il délivre. Et son but, mais alors son but, il a le gardien en face de lui, le défenseur un petit peu, il la met sur le teco là d'un enroulé. Pouah. Je vous invite à regarder ça, les auditeurs. Sur Kozubal aurait dû être appelé pour remplacer Lewandowski en fait. Non mais alors, vous voulez qu'on parle de la liste là, parce que j'ai un coup de gueule sur la liste. Hein. Oh putain, la liste, les amis, la liste. Il est dans la liste, Kozubal. Ah ouais, mais attends, mais faut qu'on y passe, tu vois, la liste, parce que là, c'est quand même... Ah non, vas-y, les gars, j'ai pas envie, là, la liste, c'est mort. Hein. Non, la semaine dernière, t'as dit on fait la semaine prochaine, on l'a fait. Il n'y a pas de... Ouais. envie. On fait 100 minutes sur la liste. Au pire, on la sort je te en coupe les série. livres, Ok. Et il me faudra juste 30 secondes pour dire un truc. Ok. Bon, puisqu'on parle de Kozubal, puisqu'on a dit que Kozubal était extrêmement surprenant, impressionnant, mettez tous les adverbes en que vous voulez, je vous propose que l'on passe rapidement sur la liste pour les 2 matchs face au Portugal et à l'Écosse. C'est quoi cette identité du football polonais? Il est où le football polonais des années 70-80? Il est parti où? On doit souffrir. Ça veut dire quoi, on doit souffrir? D'ailleurs, l'ancien attaquant est plus connu pour faire des pubs à Lidl que pour marquer des buts. Il est devenu plus grand que le président en Pologne. Ce mec a un pouvoir absolu en Pologne et c'est trop grave. Je vais donc passer tout de suite à l'homme dont on parle dans ce jingle, à l'homme qui fait des pubs Lidl en Pologne et qui est devenu plus grand que le président, Mathieu. Vu que c'était ton anniversaire ce week-end, à toi la parole, donne-nous la liste. Alors la liste pour les gardiens, donc on a Marcin Bułka, Bartłomiej Drągowski, Bartosz Mrożek du Lech Poznań et Łukasz Skorupski.
pour les gardiens. Donc, pour les défenseurs, on a Jan Bednarek, Bartosz Berezinski. Puis après, dans les défenseurs, on a Jakub Kiwior, Timoteusz Purac, Kamil Pionkowski, Sebastian Walukiewicz et Gurgul. Je connais pas le prénom de Gurgul. Puis pour les milieux, on aura donc Mateusz Bogusz, Przemysław Frankowski, Jakub Kaminski, Bartosz Kapucka, Antoni Kozubal, Damian Marczuk, Jakub Moder, Taras Romanczuk, Bartosz Slisz, Sebastian Szymanski, Nikola Zalewski et Piotr Zielinski. Et enfin, pour les attaquants, on va avoir... Alors, pardon, je vous ai dit que Kozłowski... Alors non. Ah non, il est dans les attaquants. Pardon, excusez-moi. Je reprends. Donc, pour les attaquants, on aura Adam Buksa, Kasper Kozłowski, qui devait être appelé, a finalement été blessé, donc ne sera pas appelé. C'est Ameyo qui va prendre sa place. Robert Lewandowski, lui aussi, a été appelé, mais il a des problèmes de dos, et donc ne sera pas présent et n'est pas remplacé. Et on aura Krzysztof Piątek, puis Karol Świderski, et enfin Kasper Urbanski pour les attaquants. Ah bah allez-y les gars, en parlez, parce que moi cette liste j'en ai rien à foutre, donc allez-y les gars. Non, mais c'est bien, Mathieu a annoncé la liste, on peut s'arrêter là, je pense. Non, il y a Maël qui voulait dire quelque chose sur la liste. Oui, Ouais, j'ai un petit coup de Vas-y, gueule Tiens, ce vas-y soir. Maël. Vas-y Maël. Écoutez, je suis du même avis que... Enfin, du même avis. Je m'en fous. Moi, de la sélection polonaise, j'en ai rien à foutre. Par contre, le fait qu'on invite des merguez comme Moder, comme je sais plus qui, là, qui fait un début de saison de merde, et que Damian Rasak ne fait pas partie de cette liste, les gars, va falloir m'expliquer. vas-y. Ah, Va c'était falloir ça la vie. m'expliquer. C'était ça la vie. C'était Oh, que vas-y. Damian Rasak n'est pas présent dans la liste, d'accord, ok. Ah, bien sûr. Vas-y, mais continue de pas suivre la sélection si c'est pour donner ton avis sur ça. Donc, on a fait Non, mais on ça, a c'est- fait 5 minutes, ça fait depuis 15h de l'après-midi que j'ai pas bouffé pour putain de Damien Rasak. Allez, mais, c'est- mais vous êtes des merdes, hein, c'est pas possible. Par contre, non. Damien Rasak, mais vous êtes fous, Je mais vous préviens, je vais rien couper. Mais vous Non, regardez, mais non. mais vous regardez pas les matchs pour m'insulter là. L'autre il dit ouais, j'ai mangé 3 bananes cette journée, je sais pas quoi pour Damien La Rasak. Mais vérité, gros, 3 t'as qu'à bananes. t'as qu'à me manger. Et heureusement Damien qu'il y a des Rasak. granolas là où je suis. Mais Damien Rasak, les gars, sans déconner, ça vous fait pas bander de genre de le voir un jour en sélection? Non. Mais il avait pas été annoncé justement qu'il allait être appelé. Oui, Mec, il est normalement, suivi. Rasak normalement c'est Ballon d'Or déjà cette saison, ok? Non, mais il est suivi. Non, mais c'est vrai qu'il est suivi par Probiège, mais il suit 82 joueurs en même temps. Donc en même temps, ça paraît logique que Rasak soit suivi. Bon, Par d'ailleurs, contre, je vous on renvoie à parlera un l'article jour que du j'ai cas Grabara. On parlera un jour du. Non, bah parce qu'attendez, on parlera un jour du cas Grabara ou pas? Parce que je sais. Ouais. Je te propose qu'on en parle, mais pas ce soir parce que j'ai faim. D'accord, non, mais j'en parlerai pas ce soir. Mais ferme là, Oui. coupe ton micro, on va manger quoi. Il est chiant lui. Non, mais je vais plus venir. L'autre, il nous casse les couilles avec son granola. Mais oui, non, mais c'est une folie ça. On peut même pas parler de choses sérieuses avec un mec qui est titulaire à Wolfsburg, qui fait ses matchs et qui est pas là. Voilà, on peut pas. Oui. Bah écoutez, je Voilà. me casse. Vous cassez les couilles. Voilà, c'est tout ce que j'aime. C'est la même chose sur Rasak, mais on m'a Sinon, insulté. Yo, t'en penses quoi de cette liste? Bah, moi j'aime bien. Après, je vois pas trop ce que Gurgul fait là, parce que vu les derniers matchs qu'il a fait, c'était pas fameux. Mais sinon, c'est une bonne liste. Il y a des petits nouveaux. Puis il y a des joueurs qu'on voit de plus en plus. Ameyo qui est là, bon, c'est grâce à une blessure, mais c'est bien qu'il soit là, je trouve. Donc voilà, c'est une liste que j'aime bien. Je vais pas regarder les matchs non plus parce que j'en ai rien à foutre non plus, mais je pense que c'est pas mal. Voilà, il y a Kojubal dont on a parlé, donc c'est Oh sympa. le titre, j'ai le titre. Let's go. Je vais pas regarder, j'en ai rien à foutre. Ah, voilà, maintenant il va pouvoir aller bouffer ses granolas et puis c'est bon. Allez, hop. Et du coup, Rasak, c'est non. Ouais, en tout cas, super liste. Moi aussi j'aime bien. Allez. Ben voilà, après cette grand épisode liste qui, je ne sais pas si vous aura beaucoup servi, mais voilà, nous on va se retrouver mercredi prochain pour parler des matchs face au Portugal et de l'Écosse. En attendant, vous souhaite une bonne semaine à tous et on souhaite évidemment encore une fois un bon anniversaire à Mathieu. Bez zmian Raków przed Legią i Lechem. 24. serię gier. Krykowiak! Mamy to! Jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016! Tak!